Toutes et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons voir en fait la partie euh, sécurité informatique. Donc sur la partie réseau, le web, le géant. Donc ici, on va parler de 2FA pour la partie donc de la sécurité informatique après le mot de passe et l'identifiant. Donc ici, nous allons voir un peu d'abord la théorie, les principes, puis après nous ferons un exercice pratique afin de voir un petit peu ce que l'on peut avoir et de vous réconforter en fait dans le système donc de la double identification. Donc ici, ce sera pour l'exercice donc sur le compte que j'ai de M5 formation. On fera l'exercice là-dessus. Dans un premier temps, sur le site du blog du modérateur, il y a la définition et les méthodes. C'est un site qui est très très reconnu au niveau donc de l'informatique. Donc ici un petit peu donc on explique la façon que maintenant donc la partie un mot de passe et un identifiant, ce n'est plus assez. Donc, il est conseillé donc de faire un mot de passe déjà de plus de 9 caractères pour donc forcer un peu plus la main aux hackers. Moi, je vous conseille donc un 12, voire un 15, voire un 16. Il existe des applications que je vous montrerai dans une autre vidéo. Et on parle ici donc de la double identification. Donc la double identification, elle peut se faire donc ici de plusieurs manières, soit par un SMS ou un texto, une application ou une clé de sécurité. Donc le SMS, c'est assez simple. Vous mettez votre numéro de cellulaire ou de téléphone portable dans le réseau que vous utilisez et vous allez recevoir par texto un code qu'il faudra rentrer et c'est ça qui fera la double sécurité. On peut aussi faire par authentification, par notification. Ici, il parle de Google. Donc, effectivement, quand vous connectez un nouvel ordinateur, un nouvel appareil, il va y avoir sur un autre appareil une notification pour vous dire est-ce que c'est bien vous? Oui, c'est moi ou non, c'est pas moi. Donc là, vous répondez à la question en général, donc c'est oui, c'est moi. Il y a aussi la partie notification avec une application. Donc c'est là ce que je vais vous montrer ici. Donc on utilise soit le 2FA ici, le Google Authenticator ou alors le Microsoft Authenticator que je vous invite à installer donc sur votre tablette, qu'elle soit sur Android ou iOS. Donc, vous allez dans le Play Store ou dans l'App Store de Apple. Vous le téléchargez. Il n'y a pas besoin de mettre votre un email ou quoi que ce soit pour vous authentifier. Il y a aussi la clé d'authentification. Donc ça, c'est avec une clé USB. C'est une très très bonne manière qui est très très sécurisante en effet. Par contre, il y a un gros souci de ce côté-là. C'est pas régulier, mais il se peut que des fois votre clé USB elle casse ou que vous la perdiez. Si c'est un des deux, ben vous avez un problème parce que vous n'avez plus de clé de notification et ça va être un problème. Vous pouvez toujours en faire plusieurs, c'est pas un problème. Donc, c'est même encouragé que vous ayez plusieurs systèmes.
Donc, on va tout de suite passer à la pratique. Donc, on va commencer ici, on va aller sur Google. Ici, donc je vais aller sur le compte. On va passer sur gérer votre compte. On va aller ici dans sécurité. Dans la sécurité, ici, vous avez la partie donc validation en 2 étapes. Ou alors ici donc vous pouvez ajouter les options. Donc ici ce qu'on va faire, c'est que je vais aller, même si c'est Google Authenticator, n'ayez pas peur, vous pouvez toujours aller dans avec la partie donc du euh, ici j'enregistrer comme ça il viendra me demander. Vous pouvez toujours aller avec donc Microsoft Authenticator. Donc ici moi je vais aller sur le Microsoft Authenticator. Je vous informe aussi que il faut un mot de passe sur le téléphone, donc le cellulaire ou le smartphone, pour pouvoir mettre l'authentificateur. C'est obligatoire. De toute façon, il vous invite, si vous n'avez pas, à mettre un code, avec la biométrie avec le doigt, un visage, un schéma. Donc là, ça va être obligatoire, sinon ça fonctionnera pas. Donc ici, on va utiliser donc configurer une application. Voilà. Il nous met ici un code QR. Je vais sur authentificateur de l'application. Vous allez appuyer sur le plus. Vous avez sur le compte, donc compte personnel, un compte professionnel si vous êtes vous avez une entreprise que vous avez absolument Microsoft, ou alors scolaire si vous êtes étudiant ou professeur, ou alors vous travaillez dans le système de la scolarité, de l'éducation. Et ensuite, vous avez autre compte, donc Google, Facebook, etc. Vous appuyez dessus. Vous allez avoir un petit, une petite photo. C'est en fait votre caméra. Nul besoin d'avoir un scan. L'authentificateur est déjà programmé avec un scan et vous appuyez. Donc là, vous allez avoir directement votre compte qui va être ajouté. Vous pouvez appuyer donc sur la petite flèche à droite là, et vous allez voir que vous avez donc des codes qui vont arriver. Donc ici pour Gmail, c'est des codes à 6 chiffres. Et ici, ben, il me demande de l'introduire. Ici, je vais le faire. Ça ne me gêne pas puisque c'est un code qui va changer toutes les 30 secondes. Donc, quand vous verrez la vidéo, ça changera pas. Et ici, donc, il va valider. Donc, ici, on voit que c'est fait. Donc, j'ai activé le compte. Donc là, je peux revenir en arrière. Et donc, j'ai installé donc l'activation par authentificateur qui était ajouté ici. Alors, aussi, je vous conseille de rajouter un mail de récupération. Donc ici, j'ai mis un compte de récupération. Ici, je pourrais mettre aussi un numéro de téléphone
de récupération, il est essentiel de mettre un code, un numéro ou une adresse. Il suffirait que vous avez perdu quelque chose ou quoi, il faut toujours avoir un compte, un numéro de récupération qui soit lui aussi sécurisé. Donc, de cette manière-là, vous êtes tranquille. Alors, j'ai eu beaucoup de personnes au niveau de Facebook qui souhaitent. Donc, ici, c'est la même chose. Vous avez par application, vous avez par le texto, vous avez par la clé sécurisée et vous avez aussi par les appareils de confiance. Les appareils de confiance, c'est l'appareil que vous utilisez. Est-ce que ça va être un appareil de confiance? Donc, si oui, vous pouvez mettre donc ça comme appareil de confiance. Il va prendre en fait les informations qu'il y a dans l'ordinateur pour pouvoir. La même chose sur par exemple, un réseau comme LinkedIn. Donc, vous avez tous les systèmes, validation 2 étapes, les appareils qui doivent retiennent, les clés, les changements de poste, les numéros, etc. Donc ça, c'est essentiel. Alors là, je vais vous montrer, mais là, je vais mettre sur pause le temps que je me connecte. Voilà, donc ici, je suis sur l'application de Desjardins, donc qui est une banque ici au Québec. Ici, donc il y a tout ce qui est identifiant. Donc ça, c'est la première partie, comme je vous l'ai dit, avec le mot de passe. Donc ça, c'est la première partie d'identification. Ici, ils utilisent la partie question de sécurité, les appareils de vérification et la validation en 2 étapes. Et ici, donc, un numéro et une adresse aussi. Ici, justement, j'avais, il y a quelque temps, dû réinitialiser mon téléphone. Donc ici, il veut voir pour la vérification. Je vais les cliquer. Et ici, donc on va aller, il me demande justement, parce que j'avais changé les choses pour voir si l'appareil m'appartient. On fait oui. Tout simplement. Il charge et directement, ça a ajouté mon appareil. Et il me dit que ça va me suivre partout. Donc, il va partout où je vais aller dans le monde. Avec mon téléphone, il va accepter. Donc, on récapitule. Donc, la clé, c'est une bonne idée, mais si vous avez une clé que vous avez perdue, c'est délicat. Les outils, applications pour pouvoir faire une notification par application. L'utilisation par notification qui est utilisée en général par Google. Vous avez par SMS, texto, et vous avez aussi, par exemple, avec certains gouvernements, vous avez aussi l'appel. Donc, il vous appelle, il vous donne un code, et ce code unique, parce qu'il change à chaque fois que vous appelez, qui fera donc le code. Donc, j'espère que dans cette vidéo, vous allez eu des informations qui vont vous rassurer un tout petit peu sur la sécurité informatique. Donc ici, c'est un petit peu donc l'ensemble des possibilités pour sécuriser. Si vous avez la moindre question, donc là, je vais vous redonner ici. Vous pouvez me contacter là sur le marc.m5.information commerciale@gmail.com. Ça me fera plaisir donc de répondre à vos questions. Vous pouvez aussi par ma page Facebook M5 sur Facebook, vous pouvez donc me rejoindre. Vous pouvez aussi me contacter donc via LinkedIn. Donc là, j'ai un compte aussi. Donc je suis disponible aussi un peu par tous les moyens. Et n'hésitez pas à regarder, à vous informer, à mettre sur pause. C'est important parce que
plus vous aurez de systèmes de sécurité et de moyens de sécurité, plus ce sera compliqué pour des hackers de trouver. Donc, dans une prochaine vidéo, donc il y aura sur la partie sécurité, je vous parlerai d'outils pour la génération et de coffres pour vos mots de passe. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.